Les consensus évoqués au loin est vrai. L'UMLC et le RCD en sont enchantés et se montrent prêts à participer aux concertations nationales. Le stade de Martyrs et ses abords ont été noirs de monde. Venus nombreux, rendre un dernier hommage à Alain Moloto, chantre de l'éternel, d'un talent inuit. Antenne A, le journal, Sylvie Fortuné Mboula. Bonsoir à tous, très bon début de semaine sur nos antennes et surtout merci de nous rester fidèles. La dépouille du célèbre chantre chrétien Alain Moloto a été exposée finalement ce lundi à l'esplanade du stade de Martyrs de la Pentecôte, logé dans le cœur de plus d'un Congolais. La foule venue nombreuse a attesté la grandeur dans l'immunité de l'illustre disparu et son œuvre. C'est un reportage d'Africa Mujinga selon Chouale Pembele et Rigo Moulopo. C'est avec tristesse que les Quinois ont accompagné de la morgue de la clinique Ngaliema jusqu'au stade des Martyrs la dépouille mortelle des frères Alain Moloto. Ils étaient nombreux, hommes, femmes, jeunes et vieux, tous venus rendre un dernier hommage à celui qui fut l'initiateur du projet Eden, comprenez, Ensemble pour la délivrance de la nation. Les témoignages n'ont pas cessé de pleuvoir à son sujet. Pour le président de l'association de musiciens chrétiens congolais, Patrice Ngomoussoko, feu président du groupe Adorons l'Éternel, laisse un vide remarquable. Oui, c'est vrai, c'est un choc, un grand choc pour nous. La mort de Papa Alain, c'est comme la mort d'un soldat. Parce qu'un soldat peut sauver plus de 2000 personnes qui sont en danger. Faire fuir l'ennemi. Papa Alain, c'est comme un militaire. Avec son album, Papa Alain sauve des milliers d'âmes. Jusqu'à présent, Papa Alain est dans le cercueil. Les gens continuent à être convertis à partir des albums de Papa Alain. Même demain, nous irons au cimetière. Je crois, les gens continuent toujours à écouter Papa Alain et puis se convertir. Donc, croyez que l'absence de Papa Alain, c'est plus que même l'absence d'un militaire. C'est vraiment un grand talent que nous venons de perdre dans notre association. Rencontrés sur place, quelques membres de la famille chrétienne ont aussi donné leurs avis et considérations. Papa Alain, j'ai dit seulement que c'est un homme de bien. Papa Alain a un cœur d'un père. Je ne dis pas ça parce qu'il est mort. Comme on a toujours l'habitude de parler du bien de quelqu'un quand il est mort. Je sais que moi, quand j'étais malade, j'avais connu un AVC. Son épouse voulait me donner 50 $. Mais elle a dit, je l'ai dit à la télévision, non, frère Kabati ne mérite pas 50 $. Sortons. Et ils m'ont donné 100 $. Ok. Je ne sais pas quoi témoigner en ce moment-ci. Comme je disais tout à l'heure, il y a tout plein de choses qu'on a vécues avec Papa Alain. Et c'est un homme de Dieu, comme tout le monde l'a déjà témoigné. Je ne pense pas qu'on aura plus à témoigner par rapport à ça. Mais à chacun de nous un témoignage personnel qu'on ne peut pas nécessairement dire à la télé, mais c'est un père. Pour rappel, Alain Moloto est mort à l'âge de 52 ans et a laissé une veuve et 4 enfants, dont 2 filles. Bien avant l'arrivée de la dépouille mortelle à l'esplanade du stade de Martyrs de la Pentecôte, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a tenu aussi à manifester sa compassion envers la famille biologique et la corporation du regretté Alain Moloto. Il a fait le déplacement de la morgue de la clinique Ngaliema en compagnie de son épouse. Il s'est incliné devant la dépouille de l'illustre disparu et a écouté l'oraison funèbre. Juste après, il a repris le cours normal du programme de la journée. D'autre part, le ministre des Affaires étrangères congolais Raymond Tshibanda a conféré ce lundi 12 août 2013 avec son homologue belge Didier Reynders. Ensemble, ils ont évoqué les questions d'évaluation de l'accord cadre, la relance de la coopération bilatérale et économique entre Kinshasa et Bruxelles. Patricia Amouli pour le reportage.
Arrivé dimanche 11 août 2013 en visite de 72 heures en République démocratique du Congo, Didier Reynders, ministre belge des Affaires étrangères, a rencontré lundi 12 août son homologue congolais Raymond Tshibanda. Les différentes réformes structurelles au niveau national, les efforts pour la paix et la relance économique ont été évoqués avec un canevas salué, notamment pour les concertations nationales. Et la Belgique souhaite vraiment apporter son soutien à cette démarche en demandant que tous les acteurs dans la région apportent également leur soutien. Je l'ai dit à plusieurs reprises, tous les pays de la région doivent faire en sorte de ne pas être une partie du problème, mais d'être réellement une partie de la solution, d'apporter leur pierre à l'édifice pour qu'on puisse assurer la paix et construire un véritable développement dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. Nous avons parlé de la concertation nationale qui va démarrer. Les responsables des deux chambres sont en charge du processus et c'est un élément important dans les prochaines semaines de pouvoir montrer clairement que ce processus est en cours et que l'on peut aborder l'ensemble des sujets dans un véritable dialogue national. Ça nous permet de faire le point, non seulement sur les relations bilatérales entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo, et je suis heureux de dire que notre évaluation est qu'elles sont excellentes, mais aussi sur la situation dans la région des Grands Lacs et sur la situation internationale. Sur le plan bilatéral, plusieurs démarches sont effectuées pour la construction d'une nouvelle chancellerie belge. Au volet économique, les avancées sont significatives et le cap est tourné vers la ville de Matadi. J'espère que nous pourrons avancer dans la réalisation d'un port de haute mer, ce qui est la volonté des partenaires, et nous serons aussi sur les projets d'Inga, où là également il y a de très grands projets, mais il y a aussi des projets que des entreprises belges souhaitent développer, notamment dans le dragage du fleuve et le renforcement de la capacité de production hydroélectrique. Les diplomates belges vont au Bas-Congo pour sceller les partenariats entre le port d'Anvers et celui de Matadi, à partir de qui toutes les activités phares de la province sont liées. Direction à l'hôtel du gouvernement où le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a présidé comme tout le lundi la réunion de la Troïka, les nouvelles mesures des dédollarisation, la poursuite du projet Transco dans le pays et l'impôt forfaitaire sur le petit commerce ont été au menu de cette séance de travail. Au sujet de l'impôt forfaitaire sur le petit commerce, le Premier ministre a dit aux membres de la Troïka qu'il va assurer le leadership selon les ordonnances signées par le chef de l'État en février. Le vice-premier ministre en charge du budget, Daniel Moukoko Samba, a affirmé qu'à l'issue de la Troïka, que la Ligue des démarcations entre le pouvoir central et le province est claire en matière de taxes et impôts. Jean-Louis Kama y reviendra dans nos prochaines éditions. Dans 2 ans, une nouvelle ambassade de Belgique sera érigée au croisement de l'avenue Aix-24 novembre et du boulevard du 30 juin. Le ministre belge des Affaires étrangères en séjour à Kinshasa, Didier Reynders, a spécialement lancé les travaux de manière écologique. Il a invité les autorités congolaises présentes, Premier ministre Matata Ponyo, chef de la diplomatie congolaise, Raymond Tshibanda, a planté un arbre. Ce wenge a été offert par les Amis de la Nature. Ces projets de nouvelle ambassade remontent à 30 ans. Didier Reynders espère inaugurer la nouvelle ambassade en fin 2015 avec une République démocratique du Congo totalement pacifiée. D'autre part, les membres du syndicat indépendant de l'administration publique étaient en réunion d'évaluation le week-end dernier. Ensemble, ils ont pris la décision de faire une trêve à la grève décrétée le 5 juillet 2013 en attendant les nouvelles décisions qui seront prises pendant ces moments de trêve. Nadia Koulafouka et Pépito Matondo. Un mois après les mouvements de grève lancés par l'intersyndicale de l'État, l'heure est à l'évaluation pour les responsables des syndicats indépendants de l'administration publique qui ont pris la décision de faire une trêve de courte durée en dépit de tout ce qui s'est déroulé lors des élections syndicales. Officiellement, l'inspection générale du travail, par une plainte sur les graves lacunes et irrégularités qui entourent ces élections. Les syndicats de l'administration publique invitent le gouvernement à prendre ses responsabilités pour que ces élections en cours, qui couvrent la tricherie, la fraude, la manipulation et le clientélisme, soient suspendues, annulées et soient confiées au ministre ayant l'emploi
et le travail dans ses attributions. Les SIAP a à cette occasion tenu à informer l'opinion de la plainte déposée contre les ministères de la fonction publique à l'inspection générale du travail en vue de procéder à l'annulation pure et simple des élections précédentes. Et puis dans le reste de l'actualité, les responsables de la Fondation Famille Gettler a visité il y a peu SOS Village d'enfants au quartier Dingi Dingi à Lantélé en face de Kibomango. Prenant la presse quinoise témoin, une présentation de la maison numéro 6 des orphelins a été l'exemple probant de la prise en charge de la Fondation Famille Gettler. Natacha Bomongo, Duzen Belebele. La Gettler Family Foundation continue d'offrir son hospitalité aux enfants abandonnés et orphelins de la RDC, tels que ceux encadrés par l'ONG internationale SOS Village d'enfants situé dans la commune d'Ensélé. Ce village d'enfants est composé de 15 maisons à raison de 10 enfants orphelins par maison sous l'encadrement d'une maman et d'une tante, un peu comme pour restituer le cadre familial. Ces 15 enfants ont un père commun en la personne du directeur du village. Sponsorisée depuis 2012, la Fondation Famille Gettler supporte la maison numéro 6. Ces enfants qui l'habitent sont pris en charge par elle avec un budget de $30,000 américains annuellement pour couvrir tous les aspects de leur vie. Nous avons reçu la demande de SOS. Et la possibilité qui nous a été dite était la suivante, c'est-à-dire nous avions la possibilité de sponsoriser soit un enfant pour un jour, pour une semaine, pour un mois, pour une année, soit une maison entière, c'est-à-dire de 10 enfants. Et ce que nous donnons, ça couvre tous les besoins de l'enfant, c'est-à-dire la nourriture, les vêtements, les besoins scolaires et ainsi de suite. L'assistante sociale de SOS Village d'enfants, Agnès, apprécie à sa juste valeur l'appui de la Gettler Family Foundation. Quand ils sont venus, ils ont accepté de nous appuyer. À cette époque-là, on était à la période de recrutement, d'admission des enfants. Et la maison qui avait déjà 10 enfants, c'était la maison 6. C'est comme ça qu'on a choisi cette maison. En l'absence de 7 de leurs frères partis en vacances dans leur famille biologique, Exaucé Bissidi 5 ans, Jordan Diantinza 9 ans et Dieudonné Mbouké 10 ans, accompagnés de leur mère Alphonsine Mwanza, âgée de 38 ans, étaient dans une joie immense. Vivant dans une maison bien équipée totalement et une scolarité assurée, les enfants ont retrouvé l'espoir de vivre grâce à cet homme, Dan Gettler. Restons à Lantélé où le centre de santé Saint-Raymond à Ngandayala, village Mombele, quartier Kindobo, a connu une ambiance toute particulière à l'arrivée de la fondation Famille Gettler venue soutenir les enfants malnutris. De plus, cette contrée a bénéficié de la construction d'une résidence moderne en faveur des religieuses d'un coût global de $132,000 américains. Encore une fois, Natacha Bomongo et Duzen Belebele. Le centre de santé Saint-Raymond est une petite clinique qui administre le soin de santé aux enfants malnutris et aux populations rurales démunies du village Ngandayala et ses environs dans la commune d'Nsélé. C'est en 2012 que la fondation Famille Gettler s'est chargée de débourser $88,000 américains pour les travaux de construction, réhabilitation et équipement du centre de santé et $66,000 pour la construction d'une résidence pour les religieuses et les enfants. La fondation a réalisé un certain nombre de choses, notamment on a rétabli le courant, nous avons construit un abri en dur parce qu'il y avait une paillote en pisé qui était sur le point de s'écrouler sur les enfants. On a trouvé des enfants dans une situation très très difficile, beaucoup de carences en vitamines et en protéines. La sœur Micheline Mwakunda, responsable du centre de santé, salue l'initiative de la Gettler Family Foundation. Notre joie, c'est de voir l'enfant qu'on a amené, la moitié mort, que nous arrivons à les sauver. Grâce à la Fondation Gettler, qui nous a donné l'encriseur, nous arrivons à se déplacer pour amener les malades ailleurs. Une éducatrice du centre explique comment faire pour ramener ces enfants malnutris à une bonne santé. Nous travaillons ici avec les sœurs religieuses. Mon travail est de faire les mélanges de soja, de lait pour redonner la force aux enfants en faisant suivre de soins et médicaments prescrits par le médecin. Ces enfants, hier malnutris, malades, moribonds, aujourd'hui ont très pris de couleur grâce aux actions louables de la Fondation Famille Gettler. Il apparaît alors clairement
que l'année 2012 a été pour la GFF une année de réalisation remarquable en faveur de nombreuses couches vulnérables de la population congolaise. Le président des Avocats sans frontières de la République démocratique du Congo, Maître Mbondo Chimbombo, a accordé une audience à Maître Olivier Kalamba, avocat conseil des héritiers Betembe, hier dimanche 11 août 2013. Au menu de leurs entretiens, le conflit des successions de la parcelle située sur l'avenue Pont numéro 3434 dans la commune de Barumbu. Ndaï Ilambochi, Pascal Kalambay, reportage. Maître Richard Bondo Chimbombo, président des Avocats sans frontières de la RD Congo, a reçu dans son cabinet de travail en audience Maître Olivier Kalamba, qui était accompagné des membres de la famille Petembe, victime du conflit de succession de l'aire parcelle située sur l'avenue du Pont numéro 34 dans la commune de Barumbu. Ils ont fait part à Maître Bondo de l'injustice dont ils sont l'objet et même des menaces de mort proférées à leur endroit. Après avoir écouté ses invités, Maître Bondo lance un message aux autorités pour une justice équitable et la protection des avocats. Deux capitaines menacent Maître Kalamba de le tuer. Ce sont des intimidations. Les capitaines qui ne cessent de m'appeler là, ils sont bien connus. S'ils pensent qu'ils sont amis à celui qui a mal acheté la parcelle, tozali d'abord bana Petembe biso nso ba Petembe ne tozali awanga zali mbuyi Petembe o baza bandiko na ngaya mibali. Que justice soit faite, dossier à suivre. Vous suivrez donc à la fin de ce journal une page magazine concernant ce dossier. Mise en place d'un comité préparatoire même informel, décision toujours à prendre par consensus. Ces préalables garanties ont appelé le MLC et peut-être le RCD qui ont rencontré ce lundi 12 août 2013 les présidiums de concertation nationale Eric Izami et Blaise Lunda. Parti politique de l'opposition, le mouvement de libération du Congo MLC a été reçu lundi par le présidium de concertation nationale. Les inquiétudes perceptibles au loin ont été étouffées au contact d'avec Léon Kengwa Dondo et Obeminaku Njalanjoku. Le MLC a dit qu'il est disposé à venir participer aux assises, ces assises nationales, dialogue, concertation. On ne va pas faire un débat sur les termes. À venir à participer à ces assises, mais notre condition était liée au fait que nous voulions qu'ensemble nous puissions définir l'ordre du jour, le nombre de participants et ainsi nous rassurer les uns les autres. Nous sommes venus aujourd'hui avec ces préoccupations-là et le présidium vient de répondre à ces préoccupations en disant, par exemple, que le comité préparatoire est accepté, ce que nous avons demandé. Autant pour le Rassemblement congolais pour la démocratie RCD d'Azarias Rouberois, ce parti revient sur la représentativité de femmes, par exemple. Par exemple, nous avons les femmes qui doivent être suffisamment représentées. Il y a des lois qui renvoient à 30%. Par exemple, il y a les groupes armés. Comment voulez-vous parler de la paix et de la réconciliation lorsque l'ordonnance du président n'a pas évoqué la participation des groupes armés? Donc, il y a des propositions substantielles. En termes d'inclusivité, par exemple, le comité technique n'est pas représentatif, il n'est pas inclusif. Nous avons demandé qu'il soit réformé, ainsi de suite. Par exemple, au niveau des garanties, à part le président Sassou, dont il faut clarifier la mission, il y a Madame Robinson, nous tenons ça de l'accord d'Addis Abeba, et il faut qu'elle joue un rôle, qu'elle participe. C'est dans l'accord d'Addis Abeba. À minuit tapant, lundi 12 août, le délai du dépôt de mémoranda va expirer et les trois branches, majorité présidentielle, opposition politique et la société civile, devront déposer leur amendement et viendra alors la convocation de ces forums nationaux voulus historiques. Thomas Louaka et Maître Azarias Rouberois étaient au micro d'Eric Izami et Blaise Lunda. Nous vous proposons maintenant de suivre la revue de presse dans une sélection et commentaires de Patricia Molengo et Sylvain Kapombo Bosengele. Revue de presse. Bonsoir. L'actualité en ce début de semaine reste dominée par les préparatifs des concertations nationales à venir. À propos, les dépêches de Brazzaville signent à sa une des discordances à la veille de l'ouverture.
Alors que quelques partis politiques de l'opposition se félicitent des avancées enregistrées jusque-là dans les préparatifs des concertations, plusieurs autres récusent la dynamique actuelle imprimée par les présidiums, rapportent les dépêches de Brazzaville. Les quotidiens poursuivent en ces termes qu'en lieu et place d'un secrétariat technique, certains leaders de l'opposition militent en faveur de la constitution d'un comité préparatoire composé des représentants de la majorité, de l'opposition et de la société civile pour garantir la cohésion nationale. De son côté, les guides renseignent que Léon Kengo surprend l'opposition. En effet, note le journal, les choses sont maintenant claires. Tout ce qui s'est fait comme chahut du côté de l'opposition n'est qu'une guerre de positionnement. Au moment où d'aucuns attendaient que Léon Kengo Adondo prenne au niveau du présidium la défense des résolutions prises à l'issue des conclaves de l'opposition tenues le mois passé, contre toute attente, le président du Sénat revient vers ses pairs avec un autre schéma, former un gouvernement d'union nationale après les concertations nationales. L'annonce a été faite le samedi dernier. Cette annonce de la formation d'un gouvernement après les concertations n'est pas la bienvenue dans les camps de la majorité et de l'opposition. À cet effet, la référence plus rapporte que les deux camps rechignent la démarche de Kengo Adondo. Le député national de la majorité présidentielle, M. Emmanuel Ramazani Chadari, trouve cette annonce très étonnante et estime qu'un gouvernement issu des concertations nationales est une façon de cracher sur la Constitution. Et du côté de l'opposition, Jean-Bertrand Ewanga accuse Kengo de vouloir entraîner l'opposition dans la logique de l'ordonnance du chef de l'État. Pour sa part, la prospérité mentionne dans ses lignes que Kengo et Minaku arbitre, le président Sassou accompagne à la carte de concertation nationale en cas de blocage. Le présidium pèsera de tout son poids pour ne pas recourir au vote. Mais au cas où l'on n'arrivait pas à un consensus, l'on fera appel à certaines personnalités qui nous entourent pour sortir du blocage. Propos du président du Sénat, Léon Kengo Adondo. L'actualité, c'est aussi l'arrivée du ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, hier dimanche à Kinshasa pour une visite de 3 jours. Selon les phares, la situation dans l'est du pays est au cœur des préoccupations de la communauté internationale. Pour le ministre belge, un meilleur dialogue au sein de la classe politique en RDC est impératif et des réformes en profondeur nécessaires. Terminons avec la manchette pour qui les propos de Kengo provoquent une onde de choc à la primature. Les quotidiens s'exclament « Matata Ponyo, démission ou révocation ». Il poursuit sa réflexion en écrivant que si le président du Sénat a eu le courage d'annoncer la formation prochaine d'un gouvernement issu des concertations nationales, c'est que des assurances lui ont été données sur la fin proche du mandat de l'équipe gouvernementale dirigée actuellement par Augustin Matata Ponyo. La manchette ajoute « Joseph Kabila serait prêt à sacrifier Matata si c'est le prix à payer pour parvenir à la fameuse cohésion nationale nécessaire pour faire face à l'adversité qui secoue l'est du pays en même temps que sa légitimité. Fin de cette revue de presse. Retrouvez-nous encore demain à la même heure et sur la même chaîne. Bonne semaine à tous. Place maintenant à la page magazine concernant le dossier du conflit des successions des héritiers Pétembe. Suivez. Maître Richard Bondo Chimbumbo, président des avocats sans frontières de la RD Congo, a reçu dans son cabinet de travail en audience Maître Olivier Kalamba, qui était accompagné des membres de la famille Pétembe, victimes du conflit des successions de l'aire parcelle située sur l'avenue du pont numéro 34 dans la commune de Barumbu. Ils ont fait part à Maître Bondo de l'injustice dont ils sont l'objet et même des menaces de mort proférées à leur endroit. Après avoir écouté ses invités, Maître Bondo lance un message aux autorités pour une justice équitable et la protection des avocats. 2 capitaines menacent Maître Kalamba de le tuer et que si jamais le jour où ils sont venus cambrioler son cabinet et ont pris, ont emporté le dossier Pétembe qui était sur le bureau de l'avocat, ils sont partis avec, ils lui téléphonent pour lui dire qu'ils vont l'enlever, le mettre dans le coffre de leur voiture et l'assassiner. Pour satisfaire qui, mes chers compatriotes? Pour satisfaire un sujet indien. Et voilà, ce monsieur utilise les 2 capitaines en disant qu'il a la bénédiction d'un agère. Et nous ne croyons pas à ces massacres-là, mais les choses sont telles que l'opinion nationale doit retenir que la vie de Maître Kalamba, juste à cause du ministère qu'il exerce en faveur de ses clients
la succession Petembe que la vie de cet avocat est menacée. Ce sont des intimidations. Les capitaines qui ne cessent de m'appeler là, ils sont bien connus. S'ils pensent qu'ils sont amis à celui qui a mal acheté la parcelle et qu'ils vont s'ingérer dans l'affaire purement civile, nous sommes devant le tribunal, mais ils viennent faire quoi dans un dossier judiciaire? On ne comprend pas, le pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir indépendant. Je fais mon travail, ils ont réussi à déguerpir les locataires, ils disent qu'ils viennent de la part, c'est le parquet qui a déguerpi. Le locataire qui était dedans est sorti hier. Dans quelles conditions? On ne sait pas. Ils ont procédé à l'arrestation de certains membres de la famille Petembe hier pour être relâchés après. Donc je suis en insécurité. J'ai toutes les preuves que ce sont eux parce qu'ils ont menacé Maître Mbondo au téléphone tout à l'heure. Maître Mbondo les a appelés. Ils ont fait les mêmes menaces. Donc ce que nous demandons est que le président de la République puisse ouvrir l'œil et que ce genre de comportement soit réprimé vraiment. Tozali d'abord bana Petembe. Biso nso ba Petembe ne tozali awa ngana zali mbuyi Petembe o baza bandiko na ngai mibali. Tobotami 18 na papa moko ba mama ebele. Mais biso bana mwasi ya liboso bandeko na biso bakota na bandeko mususu bateki lupango biso tozate na Kinshasa toyebi pete. Vente wana salami na ndenga désordre biso toyebi te. Nous sommes tous des Petembe. Nos frères ont vendu sans notre consentement notre parcelle familiale à un Indien. Notre sœur a pu retirer les documents au parquet et c'est là sans notre accord. Nous sommes venus voir Maître Richard Bondo pour qu'il puisse défendre notre cause et soutenir notre avocat conseil qui est sous menace. Que justice soit faite, dossier à suivre. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous tous ceux qui l'avaient reçu chez vous. Ces remerciements, c'est au nom de toutes les personnes qui ont concouru à sa production. Merci encore de nous avoir suivis. Très bon titre de programme sur nos antennes. Bonsoir. Ce programme vous a été